Dans cette vidéo, nous allons étudier encore une fois un standard de jazz extrêmement connu, un standard de jazz qui est vraiment parfait pour débuter le jazz et cette fois-ci pour faire de l'analyse harmonique quand même beaucoup plus simple que ce que nous avions fait la dernière fois avec le standard, le morceau Just Friends. Le morceau en question, il s'agit de Alice in Wonderland. Il est tiré de la bande originale du film éponyme, donc Alice au pays des merveilles en français, du film éponyme donc de Walt Disney, sorti en 1951. Et c'est pour vous dire que les morceaux de jazz emblématiques qui ont été repris par vraiment de très grands artistes, Bill Evans, Michel Petrucciani, entre autres ici Alice in Wonderland, ils viennent parfois de morceaux de Disney qui peuvent paraître un peu enfantins ou quoi que ce soit. Eh bien non, ce sont quand même des mélodies extrêmement riches, extrêmement fournies. Et puis, ça va être des grilles d'accords qui vont être très intéressantes pour pouvoir improviser, s'exprimer avec une sonorité jazz et puis faire des enrichissements d'accords avec des sonorités jazz. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va apprendre à plaquer les accords à la main gauche, quelle note enlever, quelle note rajouter pour que ça sonne jazz. Je vous ferai les explications pourquoi on enlève ou on rajoute telle ou telle note. Et puis, bien sûr, en deuxième partie de vidéo, l'analyse harmonique du morceau, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les accords s'enchaînent de telle ou telle manière, quelle gamme est utilisée pour créer la mélodie du morceau, et puis quelle gamme utilisée à quel endroit du morceau pour pouvoir improviser dessus. Bien sûr, la partition, vous pourrez la télécharger gratuitement en description. Dessus, vous avez toutes les annotations d'analyse, toutes les annotations d'accords et puis toutes les annotations de gamme pour improviser. Voilà. Tout est en description pour le télécharger et puis bien évidemment si vous voulez prendre des cours individualisés en visio avec moi et avoir accès à toutes mes formations logicielles en ligne, il y a le lien dans la description. Dedans vous trouverez des programmes et des logiciels pour pouvoir à terme être capable de jouer à la première lecture ou d'analyser à la première lecture des morceaux comme Alice in Wonderland par exemple pour pouvoir rapidement improviser dessus, avoir tous les automatismes qu'il faut pour pouvoir rapidement improviser sur un morceau, puis aussi pour lire à la première lecture les partitions classiques, pourquoi pas, ainsi que des programmes pour travailler son oreille relative et à terme avoir une très bonne oreille relative avec la méthode des degrés. Tout est en description. Allez, je vous propose que l'on commence avec le morceau d'Alice in Wonderland. Une dernière chose aussi, la partition dynamique pour pouvoir faire du bon mimétisme, la partition Sound Slice, elle est aussi téléchargeable dans la description gratuitement. Donc, le premier accord, sur la première mesure, nous avons un accord de Ré mineur 7. Okay, l'accord de Ré mineur 7, c'est celui-ci, mais on remarque que moi, je vais le jouer comme ceci, je vais le jouer comme un Fa maj 7. En fait, si je joue la note de Ré à la basse, que je joue cette position-là, une position de Fa maj 7, en fait, je me retrouve avec un accord de Ré mineur 7, comme ceci, mais avec une neuvième. Voilà. Donc, les accords 9 et certains accords maj 7, ils peuvent être assez proches les uns des autres. Donc, mon accord de Ré mineur 7, je vais le jouer comme un Fa maj 7. J'enlève la note fondamentale, ici, ou alors que je peux jouer à la basse, comme ça. Et je vais rajouter la neuvième qui va être la note de Mi. On se rappelle que les neuvièmes, elles peuvent être rajoutées à peu près sur toutes les natures d'accords. Il y aura tout de suite une sonorité jazz qui va se faire ressentir. Donc, note de Sol à la main droite, ça passe bien. La note de Sol, c'est la quarte de Ré. Comme ça, on est vraiment mieux. Donc, Ré mineur 7-9, grosso modo, sur lequel je vais pouvoir embrayer très rapidement sur un Sol 7, la note de Sol à la main droite, un Sol 7 avec une bémol 13, Fa, Si, Mi bémol à la main gauche. Notre accord de Sol 7, c'est celui-ci. On se rappelle qu'on peut augmenter la quinte et enlever la note fondamentale. On enlève souvent la note fondamentale en jazz et on n'hésite pas à remonter les quintes de cette façon, d'un demi-ton, ça nous donne des quintes augmentées ou aussi des sixtes mineurs ou des 13e mineurs. C'est la même chose, en tout cas on tombe sur cette note. Et on se retrouve avec cette position, voilà, qui sonne vraiment jazz, assez dissonante. Avant on avait quelque chose d'assez consonant avec notre Ré mineur 7-9, consonant, dissonant, et après, très consonant, je vais jouer un Do maj 7 de cette manière. Donc l'accord de Do maj 7 c'est celui-ci. Présentement, il est en troisième renversement. Celui-ci, si je rajoute une neuvième,
je me retrouve avec des notes collées les unes aux autres. On se rappelle que notre neuvième, on peut la rajouter sur tous les accords, c'est vraiment pas un problème. Surtout les accords majeurs, mineurs et les accords septièmes, là ça sonne vraiment bien. Donc je rajoute une neuvième, ce qui me donne un petit agglomérat de notes, comme ça, des notes collées les unes aux autres, ce qui nous donne ce qu'on appelle un cluster de notes, empilement de secondes. Et ça sonne super bien. C'est assez consonant et voilà, on a vraiment un truc cool. Après, à ma quatrième mesure, j'ai un accord de Fa maj 7, ok ? Accord de Fa maj 7 que je vais jouer de cette manière, en position fondamentale. L'accord de Fa maj 7, c'est celui-ci. Moi, je le joue de cette manière. Je trouvais que ça passait bien. Et puis, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait eu à la première mesure, parce qu'à la première mesure, on avait eu cet accord de Fa maj 7 avec basse de Ré, quelque part. Donc, voilà. Si on fait sonner. Et là, présentement, je me retrouve avec la même position d'accord, sauf qu'on va être une basse de Fa. Et là, ça va vraiment sonner maj 7. Voilà. Donc si on a un contrebassiste ou que l'on joue la basse en la faisant sonner de cette façon, l'oreille, elle entend cette subtilité, ça rend la chose assez agréable. Ensuite, on va voir la cinquième mesure. Un accord de Si mineur 7 bémol 5. Je vais le jouer sous cette forme. L'accord de Si mineur 7 bémol 5, normalement il est sous cette forme. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'enlève ma septième, je l'enlève, et ma tierce, je vais la remplacer par la quarte. Quarte juste. Ce qu'il faut se dire, c'est que les accords mineur 7 bémol 5, dans certaines écoles, notamment à Eastman, là où Yves, mon prof de piano, a été, et à rapporter toutes ces connaissances, eh bien elles ont tendance en réalité à enlever la tierce des accords mineur 7 bémol 5, des accords demi-diminués, pour les remplacer par la quarte. Ce qui nous donne après ce genre d'accords, assez proche d'autres accords, on le verra plus tard, et on enlève la septième et on garde la fondamentale. D'habitude on enlève la fondamentale, mais dans le cas présent, eh bien, je vais enlever la septième pour avoir cette position. Ça va nous faire une distance de note d'une quarte augmentée et une distance de note d'une quarte juste, ce qu'on va appeler un empilement de quartes. Et si on garde le Si à la main gauche, que l'on fait sonner dans les basses, on va entendre cette sonorité assez tendue d'empilement de quartes. Et c'est surtout que, étant donné que juste avant j'avais un Fa maj 7, pour arriver à cette position, j'ai juste à bouger le doigt comme ceci. Je me retrouve là-dessus. Assez tendu. Et ce qui va donner la couleur en fait sur les accords mineur 7 bémol 5, sur les accords dits demi-diminués, ça va surtout être la quinte diminuée. Présentement, la note de Fa, si on est sur l'accord de Si mineur 7 bémol 5, fondamentale, tierce, quinte diminuée, septième, mineur. Et donc, il faut bien entendre cette quinte diminuée, voilà. On peut enlever la tierce et on peut enlever la septième. Si on le renverse, ça nous donne cette position. Alors, c'est pas partagé par tout le monde. Dans certaines écoles, on nous dira que non, la tierce est extrêmement importante et la septième est extrêmement importante dans ce cas-là. C'est aussi valable, mais des fois, voilà, il y a des jazzmen qui sont un peu coquins aux États-Unis et ils aiment bien penser la chose de cette manière. Voilà, moi, c'est ce qui m'a été enseigné et maintenant, vous l'avez de cette façon. Ensuite, on arrive à la mesure 6. Je vais utiliser cette position. Encore une position assez tendue en termes de sonorité, mais avant on a eu des choses assez consonantes, donc voilà. Mon accord de Mi 7, c'est celui-ci, Mi, Sol dièse, Si, Ré, ok. Je vais enlever ma fondamentale, je vais enlever ma quinte, ici présent, et il va me rester la tierce et la septième mineure. Et je vais rajouter une neuvième augmentée, une seconde augmentée, la note de Sol, ok. La note de Fa dièse étant une seconde, une neuvième, aussi appelée neuvième, par rapport à la note de Mi, à l'accord de Mi. Regardez ce joue-ci. Présentement, j'ai une seconde avec le Fa dièse, ou Fa dièse ici, un ton au-dessus de ma note fondamentale. Ok, j'avais ma quinte. Je vais l'augmenter d'un demi-ton. Et là, ça va donner quelque chose d'assez tendu. On va avoir un empilement de quartes à la main gauche, distance de quarte entre ces deux notes, distance de quarte entre ces deux notes, ok. Donc, on va avoir la fameuse empreinte d'empilement de cartes très présente dans certains courants de jazz et certains enseignements de jazz, mais avec, on va entendre le Mi à la basse, s'il y a un contrebassiste ou qu'on joue comme ceci. Ça va vraiment nous faire entendre un accord Mi 7 dièse 9. Pour après, à la mesure 7, arriver sur un accord de La mineur 7.
On va retrouver la position qu'on avait un petit peu à la mesure 3 avec l'accord de dommage 7, c'est-à-dire que présentement j'ai un troisième renversement de l'accord de La mineur 7 et je vais rajouter une neuvième. La note de Si est située un ton au-dessus de la note de La. La note de La, ça va être notre note fondamentale, notre note principale de l'accord. On va rajouter une neuvième, je le rappelle, hein, fameuse neuvième qu'on peut rajouter sur les accords mineurs et majeurs. Et donc, on se retrouve avec ça. C'est assez consonant. Parce qu'avant, on avait quelque chose d'assez dissonant. Okay. Et puis après, à la mesure 8, on va avoir Mi bémol 7 en accord. Et bien, je vais le jouer comme ça, l'accord de Mi bémol 7. Je vais simplement enlever à la main gauche mon accord de Mi bémol 7, qui ça doit être celui-ci. J'enlève la tierce, j'enlève la quinte. Il va me rester ma fondamentale et ma septième mineure. Et je vais rajouter la note de Sol à la main droite. Je ne la rajoute pas parce qu'elle est indiquée à la mélodie. C'est une note de Sol. Je fais comme ceci. Ok. Et c'est assez consonant, assez aéré, assez consonant. Sachant qu'on passe de la mesure 7, quelque chose, des notes très collées les unes aux autres, à des notes beaucoup plus aérées. Et c'est pas mal d'essayer de varier comme ça. Des positions rapprochées, des positions aérées. Quelque chose d'intéressant. Ensuite, à la mesure 9, on va avoir la même position pour l'accord de Ré mineur 7 que nous avions à la mesure 1, tout simplement, avec la même logique. Ensuite, à la mesure 10, nous avons l'accord de Sol 7. Ok. Et l'accord de Sol 7, on va le faire comme ceci. L'accord de Sol 7, normalement, il est comme ceci. Ok. Et moi, je vais enlever ma note fondamentale, je vais garder les autres notes, mais je vais rajouter la note, la seconde mineure, la bémol 9. Seconde, neuvième, c'est pareil. Ma seconde, c'est la note de La, ma neuvième, c'est la note de La, un ton au-dessus de ma note fondamentale qui est le Sol, et puis j'abaisse d'un demi-ton. Ça nous donne une bémol 9. Et l'extension bémol 9, sur les accords septième, là, elle est très présente, hein, elle est très importante, elle sonne très bien. Ça donne quelque chose d'assez tendu, ça nous fait un accord diminué 7 de cette façon, surtout si on enlève la note fondamentale. On a cette position, empilement de tierces mineures, une tierce mineure ici, en distance, une tierce mineure ici, distance de tierce mineure entre ces deux notes. Ok. Et donc, notre accord de neuvième, notre note de neuvième, excusez-moi, la note de La pour l'accord de Sol ici présente, eh bien, on peut mettre une neuvième majeure, une neuvième juste, quoi. Ici présente, on peut augmenter ma neuvième, on peut descendre la neuvième, surtout sur les accords 7. Faut pas hésiter à faire bouger cette neuvième d'un demi-ton au-dessus ou d'un demi-ton en dessous sur les accords 7. Sur les accords maj 7 et les accords mineurs 7, on va éviter de toucher à ça, mais sur les accords 7, n'hésitons pas à faire varier notre neuvième. J'aurais pu mettre une dièse 9 ici, mais ça aurait été quand même très tendu. Neuvième juste, c'est un peu plat, neuvième majeur, je sais plus comment on dit, et puis après, neuvième mineur, seconde mineure, là ça sonne bien dans le cas présent. Et après, à la mesure 11, on se retrouve avec un accord de Mi mineur 7. Alors, l'accord de Mi mineur 7, je vais enlever ma fondamentale, je vais rajouter une neuvième, puis je vais rajouter une note de quarte. Ok. Sur les accords mineurs 7, il ne faut pas hésiter à rajouter des cartes. Des cartes justes, hein, bien sûr, pas des cartes augmentées. Sinon, c'est trop tendu, ça ne marche pas. Mais des cartes justes. Présentement, pour l'accord de Mi mineur 7, ça va être la note de La. Ok. Et puis, Fa dièse, ma neuvième de l'accord de Mi mineur 7. On se retrouve avec des notes collées les unes aux autres, comme ça nous fait un cluster formidable. Après, La mineur 7 en cluster aussi à la mesure 12. Ré mineur 7, on a vu la position, comme un accord de Fa maj 7. Après, l'accord de Sol 7 à la mesure 14. Cet accord de Sol 7, on va jouer un Mi à la main droite, ok. On a notre Mi à la main droite. Bon, ça c'est pas la question, mais ça va être la position à la main gauche. La position à la main gauche, de base, mon accord de Sol 7, il est comme ceci. J'aurais pu rajouter une bémol 9, ok, mais je l'ai pas fait. En fait, j'ai pris la quinte et je l'ai augmenté d'un ton. J'ai rajouté ce qu'on appelle une 13e. Et on va se dire, purée, mais c'est exactement la même position que à la mesure 5, avec l'accord de Si mineur 7, bémol 5, que j'ai joué de cette façon. Et oui, mais c'est juste que la basse va changer et présentement, on va se retrouver avec une septième de la note de Sol, une tierce majeure de la note de Sol et une sixte, ou aussi appelée 13e, de la note de Sol. La sixte, dans les accords 7, la 13e, la sixte,
c'est grosso modo la même chose, eh bien, elle est aussi la bienvenue sur les accords 7. Ce n'est pas le cas de tous les accords. Elle peut être la bienvenue dans les accords maj 7, dans les accords 7, dans les accords mineurs 7. C'est un peu compliqué quand même, je l'éviterai. Et donc, on se retrouve avec cette position. C'est plutôt cool. Et puis après, à la mesure 15, un accord de mi mineur 7 que je vais jouer en position fondamentale. On n'enlève rien, on rajoute rien, on joue tel quel. Comme ça, on peut respirer un petit peu. Et c'est assez consonant. Et après, à la mesure 16, je me retrouve avec un La7 bémol 9. Ok, le La7, c'est celui-ci. Je vais enlever ma note fondamentale. Ma 9e, ça va être la note de Si, mais je vais la baisser. On se retrouve avec cette position. Position que l'on avait retrouvée pour la mesure 10 avec cet accord de Sol 7 qui était dans cette position. Vous voyez, je vais te faire ça. J'ai enlevé ma note fondamentale, j'ajoute une bémol 9. Eh bien, on a la même sonorité. Un accord 7 qui a été, bon, plutôt dans cette position, mais c'est les mêmes notes. Voilà, accord 7, La7 bémol 9. Et ça sonne plutôt bien parce que voilà, ça accroche pas avec la mélodie, on est pas mal de cette manière. Je vous le refais. Excusez-moi. Ok. Maintenant, l'analyse harmonique. N'oubliez pas, pour avoir des cours individualisés en visio avec moi, les liens sont en description avec mes logiciels parce que, évidemment, ça peut paraître un peu costaud tout ce que l'on voit. N'oublions pas quand même que ça peut quand même être pratiqué par des débutants parce qu'il n'y a pas une grosse coordination des mains à avoir. Il suffit de plaquer les accords tels qu'ils sont indiqués juste au-dessus des accords en notation internationale, C, D, E, F, G, A, B. Et même si au début on ne comprend pas tout, à force de l'apprendre par cœur, à force de se creuser la tête un petit peu tous les jours dessus, il peut y avoir des choses, des notions qui peuvent rentrer. Le support a été étudié pour que ça soit assez ergonomique. Voilà, j'ai vu ça encore nulle part ailleurs. Et donc, maintenant l'analyse harmonique. Alors, le morceau a été composé en gamme de Do majeur, en tout cas dans cette version. C'est la version que l'on retrouve dans le Reelbook édition 5 et édition 6, je crois. Et nous avons donc Do majeur. Le premier accord, Ré mineur 7, c'est le deuxième accord de la gamme de Do majeur, degré 2. L'accord de Sol 7, c'est le degré 5, et l'accord de Do maj 7, c'est le degré 1. Ok, si on calcule, 1, 2, accord de Ré, on l'harmonise, accord de Ré majeur, 1, 2, 3, 4, 5, accord de Sol, deuxième, 2, 5, 1, accord numéro 2, accord numéro 5, accord numéro 1. Progression d'accords très basique en composition, quel que soit le style, bon, sur des bases européennes bien sûr, je ne sais pas comment ça se passe au fin fond du Pakistan, mais voilà, avec les instruments européens depuis Jean-Sébastien Bach, c'est quelque chose d'assez commun. Et donc, ça l'est extrêmement jazz aussi, 2, 5, 1. Et après, Fa maj 7, 4e degré, 4e accord de la gamme. Après, nous avons un Si mineur 7 bémol 5. Alors moi, j'aurais pu l'annoncer comme étant un 7e degré. L'accord de Si demi diminué 7, eh bien, la note numéro 7 de la gamme de Do majeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que l'on harmonise. Mais moi, j'ai mis, c'est le 2e degré du 6e degré. Le 6e degré, c'est celui-ci. Et c'est là qu'on va rentrer dans les dominantes secondaires. Dans Alice in Wonderland, il y a pas mal de dominantes secondaires. On va voir ce que c'est tout au long de l'exemple de ce morceau. Accord Si mineur 7 bémol 5, 2 du 6. Accord Mi 7 qui arrive à la mesure 6, c'est le 5e degré de l'accord 6. En fait, l'accord 6, l'accord de La mineur, on va le considérer comme un premier degré de la gamme de La mineur. Ok ? La mineur, premier degré de la gamme de La mineur harmonique. Ouais, premier degré de la gamme de La mineur harmonique. Et donc, en gamme de La mineur harmonique, le deuxième degré, 1, 2, ça va être l'accord de Si, accord de Si mineur 7 bémol 5. Si demi diminué, celui qu'on voit à la mesure 5, comme ceci. Et si je reviens sur l'accord de La mineur, la gamme de La mineur harmonique, 1, 2, 3, 4, 5, comme ceci, La mineur harmonique, le 5e degré, c'est l'accord de Mi 7. Et donc, 5e degré de La mineur, de l'accord de La mineur, si on considère qu'on est en gamme de La mineur harmonique. Mais
on ne considère pas qu'on est en gamme de La mineur harmonique. En fait, on est toujours en Do majeur et on va faire un emprunt à La mineur harmonique avec ces deux accords, l'accord de Si mineur 7 bémol 5 et l'accord de Mi 7. Et donc, ça va être deuxième degré de la gamme de La mineur harmonique, cinquième degré de la gamme de La mineur harmonique avec l'accord de Mi 7 et premier degré, La mineur 7 que l'on voit à la mesure 7. Mais en réalité, on est sur un sixième degré, on reste toujours en gamme de Do majeur. Donc c'est pour ça que je note deuxième degré du sixième degré, cinquième degré du sixième degré, 5 du 6, et après La mineur, le sixième degré. Je prends bien la peine de mettre l'appellation 2 du 6 et 5 du 6, et non pas 2 de 6 et 5 de 6, parce que sémantiquement, ça crée des grosses confusions. J'inviterai mes confrères à arrêter de dire 5 de 6 et 2 de 6, parce que voilà, après on comprend plus rien. Donc il faut bien mettre du, il faut bien dire du s'il vous plaît. Et donc on arrive sur La mineur, sixième degré. Ensuite on a un Mi bémol 7. Et à quoi correspond cet accord de Mi bémol 7? Nous sommes à la mesure 8. Eh bien en fait c'est un accord de La7 camouflé. L'accord de La7 c'est celui-ci. Et en fait l'accord de Mi bémol, ici présent, Mi bémol 7, il est situé 3 tons au-dessus ou 3 tons en dessous de l'accord de La7. C'est une substitution tritonique. Ils vont avoir deux notes en commun. Vous voyez, la note de Ré bémol et la note de Sol. Les notes les plus importantes, la septième et la tierce. Et donc, on se retrouve avec une substitution tritonique de l'accord de La mineur. En fait, on a transformé notre accord de La mineur en accord de La7. C'est ce qui arrive parfois. Et après, où est-ce qu'on arrive? À la mesure 9. On arrive sur un Ré mineur 7. Et donc, en fait, cet accord de La7 camouflé, ça va être le cinquième degré de l'accord de Ré mineur 7. Si on considère qu'à partir de l'accord de Ré mineur 7, on est en gamme de Ré mineur harmonique. Si on considère notre accord de Ré mineur 7 comme un premier degré par rapport à un emprunt à la gamme de Ré mineur harmonique, le La7 serait le cinquième degré de Ré mineur 7. Donc on a un emprunt, c'est pour ça que je l'ai appelé substitution tritonique, subtrite du cinquième degré, du deuxième degré. Cinquième degré du deuxième degré, c'est le La7, et sa substitution tritonique, c'est le Mi bémol de dominant, c'est le Mi bémol 7. Donc subtrite du 5 du 2. Et le deuxième degré, c'est l'accord de Ré mineur 7. Après, on a le Sol 7, c'est un cinquième degré. Le Mi mineur 7, c'est un troisième degré. Le La mineur 7, c'est un sixième degré. Le Ré mineur 7, deuxième degré, cinquième degré, troisième degré. Ok, et après ça tourne 5, 3, 6, 2, 5, 3. Ok, cette progression d'accords, « 2, 5, 3, 6 », ça devrait vous mettre quelques mélodies dans l'oreille. C'est une progression d'accords qui est extrêmement utilisée. Là, je viens de jouer la chanson de, comment il s'appelle, Rick Roll. Une chanson qui a été très populaire à la fin des années 80, Never Gonna Give You Up, Never Gonna Give You Up, Never Gonna Let You Down, Never Gonna Deserve You. Desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie. Ok. Utilisé aussi énormément dans les génériques de dessins animés japonais. Voilà, c'est un petit peu les accords magiques que l'on retrouve au Japon, la progression magique que l'on retrouve au Japon. Et elle est présente dans Alice in Wonderland, ce standard de jazz voilà, très populaire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur de la mesure 10 à la mesure 15. Et puis à la mesure 16, on se retrouve avec un La7. En fait, c'est fait pour que l'on puisse après approcher l'accord de Ré mineur 7, parce qu'on revient au début. Alors évidemment, le standard de jazz, je ne l'ai pas mis en entier, voilà, je n'ai fait que la partie A, mais sinon la vidéo durerait 1 heure et je pense que peu de gens suivraient. Mais franchement, on est déjà pas mal pour bosser. Tout le long de la partition, on peut improviser en gamme de Do majeur, ça va très bien. Il peut y avoir des petites consonances avec l'accord Mi bémol 7, par exemple.
ou même l'accord de Mi7, parfois si on rajoute une neuvième à Mi7, mais c'est des consonances qui généralement devraient bien sonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Passez de bonnes fêtes et portez-vous bien, salut à tous.